Bonsoir et bonjour aujourd'hui à ce que ces frères africains. Je refais une deuxième vidéo par rapport à l'assassinat de notre frère, fils et ami Jordan, qui a été décédé de nationalité camerounaise. Nous demandons justice pour la mort de Jordan, pour l'assassinat de Jordan. Parce que nous avons quitté nos pays d'origine en pensant qu'arrivant ici, nous devions être au moins à 80% à sécurité. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe en Italie, nous sommes le 30 janvier. À l'heure où je vous parle précisément, aux environs de midi 13h, le petit Jordan rentre de son école de langue et se dirige vers un tabaquillo qui s'appelle ici un café. En français, ça s'appelle un café, mais en Italie, c'est tabaquillo. Il entre dans un tabaquillo pour faire les photocopies de son CV. Donc, le CV, tout le monde connaît, un curriculum vitae pour les demandes d'emploi. Il a donc son vélo électrique qu'on appelle ici en Italie un motopattino. Il le dépose un peu à 20 mètres de l'entrée du bar et entre pour faire des photocopies. Au moment où il est en train de faire les photocopies, il a toujours la tête, vous savez quand vous oubliez un truc, vous avez toujours la tête à l'extérieur pour vérifier, pour regarder ce que vous avez déposé au fait. C'est comme ça que notre jeune enfant, notre jeune frère, en tournant la tête à la troisième fois, se rend compte que quelqu'un est en train d'emporter son vélo électrique. Et il sort, il laisse la photocopie au barman et va demander à l'individu en question, qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu avec mon motopattino? L'individu lui demande, est-ce pour toi? Il dit, c'est mon vélo électrique. Où l'amènes-tu? Le maghrébien en question, il faut bien préciser, c'est un maghrébien d'origine marocaine. Lui dit, ok, comme c'est pour toi, tu dois me donner de l'argent avant de le récupérer. Notre petit lui dit, comment ça de te donner de l'argent, quelque chose qui m'appartient, que tu es en train de voler. Ce que tu es en train de faire, on appelle ça voler. Rends-moi mon motopattino. Il dit au petit qui ne le rend pas, s'il ne lui donne pas quelque chose en retour, donc des sous en retour. C'est comme ça qu'ils en viennent à une bousculade. Lui, le Marocain, voyant que le petit est physiquement prêt par rapport à lui, est physiquement fort, c'est comme ça que ses autres frères maghrébiens accourent. Il n'y avait pas trop de gens à la station ce jour, bizarrement. Accourt et vient, on réussit à enlever, à séparer les deux. Et celui en question qui était en train de voler le vélo sort le couteau. Ils ont toujours le couteau là sur les reins, sort le couteau là de son rein et poignarde dans Jordan sous la poitrine, de sorte que le coup était tellement puissant et violent que la lame s'est cassée à l'intérieur de la poitrine de notre enfant, de notre frère, de notre ami Jordan. Aujourd'hui, je ne vais pas arrêter d'en parler parce qu'en Italie, c'est ce qui se passe le plus souvent et la majorité de nos frères africains ne font rien. S'ils le font, c'est une minorité. Aujourd'hui, je demande à tous nos frères africains de se préparer parce qu'il y aura une grande marche en Italie du côté de Tortona pour demander justice pour notre frère Jordan. Je veux rappeler quelque chose à tous ceux qui sont dans les lives, lorsque les gens lancent les lives pour demander justice pour Jordan, qu'ils disent que les Arabes sont toujours comme ça, qu'on doit faire œil pour œil. Sachez que la loi de Moïse n'a jamais aidé une personne. Nous sommes dans un pays de loi. Et si nous demandons justice, il va être fait. Mais si nous ne demandons pas justice, ce dossier va être classé avec les autres anciens dossiers des Africains assassinés injustement comme ça. Nous devons nous lever, nous les Africains en Italie, les Africains à la peau noire, je précise, et faire une grande marche pour dire stop
au décès d'un autre de cette manière. La police italienne doit faire quelque chose. La police de Tortona doit nous donner des explications par rapport à l'enquête. Cet enfant était aimé de tout et de tous. Dans cette ville, on ne parle bien que de lui. Nous avons créé un groupe communautaire il y a de cela presque un an, où il y a des mamans et des tatas et des soeurs qui sont dans ce groupe, qui n'arrêtent pas de pleurer, qui disent cet enfant était un ange tombé du ciel, serviable, respectueux, pas de violence. Même le directeur de son capot, si vous avez suivi dans les médias italiens, ne parle que bien de cet enfant. Un enfant qui avait de l'avenir prospère dans la boxe. Il avait décidé de continuer à faire sa boxe ici en Italie. Voilà qu'un maghrébien, un cassa, comme on dit chez nous, décide de venir nous tuer l'enfant pour le vélo électrique. Allez-vous accepter cela? Allez-vous rester silencieux? Allez-vous être complice de ce genre de massacre? Moi, je ne serai pas complice et je ne resterai pas silencieuse. Basta così. Basta.